Hello, comment vas-tu? Dans cette vidéo, nous verrons comment économiser de l'argent. Cette vidéo vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses. Les réponses d'aujourd'hui seront présentées par Cédric Meyer, Cédric Otexier, Franz et Duchesne Dominique. Nous allons commencer avec la première réponse de Cédric Meyer. Ne gardez pas tous vos fonds dans une banque traditionnelle. Dépensez votre argent qu'après avoir épargné un certain montant tous les mois. Investissez régulièrement de l'argent dans des actions de qualité et oubliez-les. Gardez toujours un peu d'argent liquide, afin de gagner de l'argent en achetant des actions à des prix dérisoires dans des circonstances défavorables. La meilleure façon d'économiser de l'argent est de ne pas le gaspiller dans des actifs destructeurs, comme un crédit conso pour une voiture, par exemple. Celui-ci se déprécie à la vitesse de la lumière. Faire ses courses une fois par mois, cela peut sembler cliché, mais vous pouvez économiser beaucoup d'argent en faisant des achats impulsifs chaque fois que vous allez au supermarché. Une bonne paire de chaussures dure quelques années, tandis qu'une paire bon marché ne dure que quelques mois. Soyez intelligent, achetez un produit de bonne qualité et estimez le coût de remplacement avant d'acheter. Planifiez vos vacances avec l'argent de vos investissements et non de votre salaire. Tout ce qui perd de la valeur au fil des ans est un passif et tout ce qui conserve voire augmente sa valeur est un actif. Le but est d'accumuler les actifs. Allouer de l'argent de poche aux enfants dès leur plus jeune âge, contrôler leurs dépenses et cultiver en eux de bonnes habitudes. Si les deux conjoints ont un salaire, le revenu du ménage double et l'épargne croît de façon exponentielle. Les fruits et légumes de saison sont les moins chers et les plus sains. Dépensez de l'argent en ligne pour ne pas avoir à sortir tous les 2 jours. N'achetez jamais le produit de la plus haute qualité, généralement, il fournit des extras inutiles pour un coût très élevé. Si tu souhaites en savoir plus, j'ai réalisé une vidéo YouTube, où je te présente 26 façons d'économiser de l'argent, le lien est juste ici. P.S. Pouvez-vous me donner un vote positif si vous avez trouvé cette réponse utile? C'est important pour moi de vérifier si mes réponses vous plaisent. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Cédric Otexier. Bonjour, si vous avez un revenu régulier et suffisant, il est assez facile d'épargner chaque mois. Je vous recommande de télécharger l'application Revolut qui est un excellent moyen de commencer à épargner. Revolut est une néobanque qui va vous permettre de créer des sous-comptes appelés coffres. Avec ces coffres, vous allez pouvoir mettre en place, si vous le souhaitez, une règle d'épargne automatique chaque mois. Il vous proposera un objectif d'épargne et une date butoir. De plus, Revolut propose d'épargner votre petite monnaie, lorsque vous réglez une transaction avec votre carte. Par exemple, vous devez payer un achat 3,40 € avec votre carte Revolut. L'application va arrondir la somme à l'entier supérieur, soit 4 €. Il va payer 3,40 € au commerçant, et va mettre les 60 centimes de différence dans votre coffre. Un bon moyen de commencer à économiser sans s'en rendre compte. De plus, vous pourrez activer le coefficient multiplicateur de x2 à x10. Ainsi, si vous avez activé le x2, Revolut mettra 1,20 € de côté au lieu des 60 centimes vus précédemment. Donc cela peut monter assez vite. Vraiment, quand vous commencerez à utiliser Revolut, vous ne pourrez plus vous en passer tellement les fonctionnalités sont intéressantes même avec le compte standard. Voici mon lien pour vous inscrire, ça se passe en 5 minutes, muni d'une pièce d'identité et en faisant un selfie de vous. La prochaine réponse est de Franz. 3 étapes qui me semblent essentielles pour à la fois économiser et booster son épargne. Droit calculer sa capacité d'épargne mensuelle nette, l'argent dont vous n'avez absolument pas besoin pour vivre après avoir payé tous vos besoins et toutes vos charges. Droit en fonction du montant d'épargne net que vous avez, je dirais à partir de 200 €, investir un tiers dans une valeur refuge et garder les 2 tiers autres tiers dans sa banque. Bien que je reste intimement convaincu que les bons plans sont en ligne, actifs numériques ou certains actifs traditionnels accessibles en ligne, il vaut mieux garder un peu d'argent sur son compte bancaire pour rassurer sa banque et lui envoyer des signaux positifs. Surtout si vous avez certains projets de vie, comme par exemple un achat immobilier, le genre qui va nécessiter l'accompagnement de votre banque. Droit optimiser cet investissement avec une stratégie à effet cumulé. Savez-vous que l'or vous permet de booster votre épargne et bien plus encore? Voici une page qui propose du contenu intéressant sur cet actif bas. La prochaine réponse est de Duchesne Dominique. Bonjour et belle chat. En faisant une gestion optimale de ses revenus. Sourire. Cordialement. Dominique. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé la réponse que vous recherchiez, merci de laisser un like et de vous abonner, ça nous aiderait beaucoup. C'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. Au revoir et à la prochaine.